Madame Fondeur, vous avez la parole. Merci Madame le maire, merci Madame Bourdais-Mathis, Madame Desmet. Voilà, donc cette délibération illustre l'opposition que nous voulons incarner pour notre ville, donc vigilance et proposition. Lors du conseil du 1er octobre, vous nous avez indiqué qu'il fallait encore attendre 2 ans pour passer à un nouveau marché. Notre travail et notre vigilance ont permis d'alerter que nous pouvions passer à un nouveau marché dès maintenant. Nous nous réjouissons qu'une nouvelle consultation soit lancée pour la restauration scolaire et les repas aux seniors dès maintenant. Pouvez-vous nous rappeler, vous disiez donc 2 lots sur 3, ça veut dire combien donc pour les écoles maternelles et élémentaires, ça fait combien de repas par jour? 5400. 5400, d'accord, ok. 5400. Comment? 5400. 5400, d'accord. Et donc, les seniors, ça fait quoi? C'est quelques centaines, c'est ça? C'est ça, d'accord. On avait voilà. un petit peu augmenté pendant le confinement. On a des seniors qui se sont inscrits à ce service-là. Enfin, pour moi, on était près de 200. Hein, d'accord. Pendant cette période du confinement. Alors, est-ce qu'ils vont rester après? Je ne sais pas. Donc, comme vous le savez, la restauration scolaire était un projet phare de notre programme et nous sommes heureux d'être associés à cette démarche. Nous avons envoyé un document avec les points que nous aimerions voir figurer dans l'appel d'offres qui est en cours de rédaction et demandons à pouvoir consulter les offres que vous allez recevoir. Ça, il y a quelqu'un de chez vous qui siège en commission d'appel d'offres, non? Oui, oui. Oui. Donc ce sera bon. D'accord. Donc, pour reprendre quelques-unes des propositions que nous vous avons envoyées, donc il y en a, enfin, j'en prendrai que 3. Donc, la première, c'est donc de réviser la taille des lots, donc qui nous semble. Je me permets. Oui, je vous en prie. C'est un petit peu ce qu'on fait en justement dissociant. Alors, c'est pas tout à fait, mais je crois qu'on s'entend là-dessus. En dissociant les maternelles des primaires. Il me semble que dans un premier temps. Parce que dissocier les lots, c'est aussi dissocier les contrôles. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire dans un premier temps un lot pour les plus petits, qui sont plus avec un régime qui aiment plus les légumes que les élémentaires. C'est sûr. Et puis voilà, les élémentaires un petit peu. Voilà, donc ça me permettait un petit peu de répondre et je trouvais que c'était intelligent, effectivement, ce que vous proposiez, mais je pensais que notre proposition allait dans votre sens. Non, mais je suis d'accord. La question, effectivement, on s'était posé la question de savoir ce qui était le plus pertinent, c'est d'avoir 3, 4 zones sur le Valois, sachant que certaines écoles maternelles et élémentaires, ont une logistique commune, donc avoir 2 livres, je sais pas, franchement, c'est une question qu'il faut vraiment se poser, mais effectivement, comme vous le disiez, le régime alimentaire est pas tout à fait le même, effectivement, en maternelle qu'en école élémentaire. Donc, c'est des choses qu'il faut peut-être regarder, mais je pense qu'effectivement, ça permet d'avoir des lots plus petits, parce que on a constaté, et j'en ai discuté avec d'autres communes, à partir de 2000 repas jour, la qualité est beaucoup plus difficile à assurer. Et donc, d'avoir des lots plus petits permet d'augmenter la qualité et aussi d'ouvrir les marchés à des sociétés autres que les géants du secteur. Il est vrai aussi que la situation économique a peut-être aussi modifié les concurrences dans ce domaine-là. Peut-être aussi qu'il y a d'autres acteurs qui vont apparaître. En tout cas, je trouve que c'est toujours intelligent de s'interroger, de se poser et d'aller plus loin. Je trouve et sincèrement, fort de nos résultats, avec l'impulsion des services de la vie scolaire, et je remercie mon directeur qui est formidable, et toutes ces équipes qui au quotidien sont sur les terrains à contrôler que tout se passe bien pour nos enfants. Avec les RPE, on a déjà énormément progressé. Alors voyons beaucoup plus loin, continuons comme cela, parce que je crois qu'on peut vraiment offrir. Enfin, je me plais à rêver que enfin, on va avoir une cantine peut-être à Levallois, la première de France, où nos enfants vont manger du bien et vont vraiment apprécier de manger. En tout cas, voilà, et sans gâchis. On va peut-être y arriver. On se le souhaite. On se le souhaite. On se le souhaite, je suis d'accord avec vous. On limitera les lentilles, il faut peut-être les rassurer quand même. Limitons les lentilles et les épinards. Ils sont peut-être derrière, ils nous écoutent. Il y aura toujours quand même cet enjeu-là. C'est vachement bon les lentilles. Alors, les lentilles aussi, c'est très bon. Tu sais pas comment c'est cuisiné? Alors, je précise.
il y a eu un audit sur les lentilles. C'est très bon les lentilles, mais à la maison chez maman. La cantine depuis des années, ce n'est pas bon. Voilà. Non, mais pour voilà. des raisons que j'ignore, là, on ne sait pas faire. Donc si on scinde le marché en maternelle et école élémentaire, ça coupe à peu près en deux, les 5400 à votre avis? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Peut-être un tiers, deux tiers. Oui, un tiers, deux tiers. Vous avez effectivement là, un tiers, deux tiers. D'accord, un tiers, deux tiers. Bon, voilà, c'est effectivement une première piste pour ouvrir la possibilité à d'autres de soumettre et qu'on se retrouve pas toujours avec Sodexo ou Elior qui sont les géants du secteur. Non, mais je pense que vous avez compris la logique que Madame le maire a insufflée, c'est-à-dire de demander à la vie scolaire et à moi-même d'être sur le terrain en permanence, de nous réinventer en permanence et de contrôler que tout se passe bien pour les enfants. C'est en tout cas son ambition, et je crois qu'en tant que maman, je la comprends et je suis à 12 000% avec elle. Voilà, donc... L'autre proposition, c'était donc effectivement d'utiliser des matériaux, des bacs comme matériaux inertes. Donc effectivement, la proposition que vous faites d'élargir, donc que toutes les écoles utilisent des bacs en inox, est une première étape. En revanche, ça veut dire qu'on continue, la nourriture continue d'arriver dans des bacs en cellulose. Pourquoi ne pas demander à ce que le bac inox soit utilisé sur toute la chaîne? Parce que ça demande un transfert enfin, il y a C'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé. Oui, excusez-moi, j'avais pas compris. Non, on va aller beaucoup plus loin. L'intérêt, c'est de demander justement... Sur toute la chaîne. Et puis, puis pourquoi pas aussi... alors, Madame le maire a demandé une exigence janvier. Maintenant, si nous avons un acteur qui se propose et qui nous offre dès septembre, moi, je me plais à rêver. Non, c'est super. Non, c'est super. En tout cas, je caresse cet espoir. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est de toute façon, c'est d'anticiper cette réglementation là, qui va être en place à partir de 2025, c'est une bonne chose, plutôt que de devoir la mettre en place. Et je pense que là, pour la santé de nos enfants, c'est effectivement quelque chose de très important. Voilà. Après, il se posera sans doute la question, donc moi j'en ai discuté avec d'autres communes, est-ce qu'il faut faire l'acquisition des jeux de balle ou est-ce que c'est le prestataire qui reste propriétaire de... Ça va dépendre des offres. De ceux qui vont répondre à l'appel d'offres. Je crois que là aussi on continuera à travailler, quoi. On va pas, on va avoir, enfin là aussi ça dépendra de la commission d'appel d'offres. Tout à fait. Donc le dernier point concernait donc l'amélioration de la qualité des repas. Donc bon là effectivement il y a eu des simplifications qui est intéressante, je suis d'accord. Après, on s'est rendu compte parfois que la simplification, moi j'ai vu des jours, des menus, enfin ou des plateaux qui m'avaient l'air tout à fait intéressants et avec des choses que les enfants mangeaient en théorie et finalement qui étaient quand même jetées parce que le goût n'était pas au rendez-vous alors que Et là, je pense que c'est vrai qu'il y a une vraie vigilance à mettre en place, et donc la qualité de ce qui est proposé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblages de produits transformés, et peut-être qu'une des pistes peut être d'augmenter le pourcentage de fait maison. Donc ça, c'est une appellation, donc effectivement, qui garantit la provenance d'ingrédients bruts et l'assemblage et une cuisine comme on ferait chez soi. Donc avec un certain nombre de recommandations que vous avez peut-être mis dans l'appel d'offres d'ailleurs. Non, oui, tout à fait. Mais c'est compliqué, vous avez raison. Alors effectivement, la simplification des menus nous a permis d'avoir de très bons résultats. Maintenant, c'est vrai, c'est comme à la maison. Il y a des fois aussi où ça ne marche pas. On essaye de nouveaux plats et puis ça ne fonctionne pas. Mais justement, d'où l'intérêt d'être vigilant au quotidien. C'est vraiment, on a quelqu'un qui est dédié au service, qui tous les jours est sur nos cantines pour vérifier le succès, mais aussi le mode de réchauffage suivant les écoles, pour vérifier que voilà, les conditions sont bien les bonnes, que le grammage est correct. Et tout ça, c'est un travail vraiment au quotidien, de façon à ne pas reproposer un plat qui ne convient pas, qui ne plaît pas. Voilà, donc on essaye la simplification, mais et puis il faut changer aussi en fonction des saisons, en fonction des goûts des enfants. Absolument. Donc c'est un travail qui est passionnant, mais qui doit être un travail de tous les jours. Donc juste pour reprendre cette idée de fait maison, on peut imaginer par exemple qu'on peut pas demander que de l'appel d'offres on spécifie du 100% fait maison sur des choses comme des potages, des vinaigrettes, des crudités, des purées. Donc voilà, donc avoir une grille qui soit un peu, je dirais... de toute façon, si on fait l'appel d'offres, c'est pour enrichir nos exigences. C'est-à-dire c'est vraiment... Enfin, je l'avais dit avec un petit peu d'humour...
en citant Buzz l'éclair en commission, c'est-à-dire aller c'est quoi, c'est déjà Vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et au-delà, voilà, c'est en tout cas notre ambition. On va aller beaucoup plus loin pour nos enfants. Le donc, niveau des citations, c'est très bien. Oui, bah oui, écoutez, il y en a qui citent Jean-Paul Sartre, mais Au moins, c'était nous, Buzz on ne l'éclair. trompe pas dans l'auteur. On sait que Les c'est enfants Buzz l'éclair. apprécieront, ils sont en vacances en ce moment, s'ils regardent le conseil municipal, ils apprécieront. Voilà, et donc effectivement, donc également donc favoriser la part du bio, 30% au-delà, et puis se méfier de termes comme haute valeur environnementale. Ben, j'imagine que ça vous y êtes. Alors, je vous remercie parce que sur ce point-là, je l'ignorais. Ce n'est pas un terme que j'emploie, mais j'ignorais que c'était un terme. C'est une façon de contourner qui voilà. est. J'ai bien noté votre. D'accord, courrier. merci. Et donc, et puis pour finir, donc nous recommandons donc la création d'un comité de pilotage donc de tripartite qui prendrait donc les membres du conseil et les agents concernés, des parents d'élèves engagés. Donc, alors effectivement, il y a la commission des menus, mais il y a peut-être un petit groupe plus restreint. Et bon, à partir du moment où on a deux lots distincts, peut-être avoir un diététicien indépendant qui a un regard. Alors ça peut être quelqu'un du franco-britannique, des gens qui peut-être qui existent déjà dans la ville. Vous voyez, on n'est pas obligé de. Sur la diététique, je voudrais quand même juste préciser une chose, c'est qu'il faut aussi envisager, les parents nous le disent aussi, l'équilibre alimentaire d'un enfant sur la journée. Je m'explique. Un enfant qui mange pas bien le midi va se réfugier l'après-midi sur des goûters plein de sucre, industriels. Honnêtement, je vais dans les centres de loisirs aussi et je vois bien les fruit choups, les suns, là, les trucs, enfin bref, tout ce qui est catégorie DE. Donc, il nous a semblé intéressant de les faire manger correctement le midi, de façon à ce que le goûter soit un peu plus light, et on s'aperçoit que finalement, ils mangent mieux le soir. Donc, les parents peuvent plus équilibrer la journée. Voilà, c'est aussi... Alors, la diététicienne, oui, nous, on en a déjà une, effectivement, auprès qui vient, mais je pense qu'il est intéressant aussi d'envisager un équilibre alimentaire sur toute la durée de la journée, parce que voilà, les goûters industriels, alors c'est pas le cas, c'est là d'où l'intérêt de dissocier les maternelles et les élémentaires, c'est qu'en maternelle, on donne le goûter, ce qui n'est pas le cas en élémentaire. Donc là aussi, c'est la raison pour laquelle on a privilégié aussi cette piste. Non, tout à fait. Mais c'est des bonnes pratiques que j'ai pu observer ailleurs et donc voilà, donc que je partage avec vous et qui ont l'air de fonctionner. Il y a une vraie relation de confiance parce que l'idée, c'est effectivement donc de ce groupe qui se réunirait 4 fois par an, ça permet de garder un cap réaliste et ambitieux, parce que donc souvent quand on n'est pas jugé, enfin quand on n'est pas impliqué dans le produit, on peut être très ambitieux, mais on n'est pas confronté à la réalité. Vous voyez, c'était un peu ça. Et alors que quand on est tout seul dans le projet, on peut être un peu moins ambitieux. Voilà, c'est un peu ça le. Moi, j'entends bien, mais on a des parents d'élèves en commission des menus qui sont très sérieux. Enfin, je n'en doute pas. Allez, on va peut-être avancer si vous voulez. Vous pouvez me voir demain pour. Bien sûr, on est parti merci pour beaucoup. la soirée, mais merci pour cet échange. Non, mais c'est à l'image de l'intérêt suscité chez les parents par ce sujet, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important et ça passionne les familles. Bon, je vais quand même mettre aux voix la délibération. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Fondeur, vous avez demandé la parole. Oui, merci. Donc effectivement, une très belle initiative et effectivement, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un passage une fois par mois plutôt que des bornes qui débordent et qui sont pas gérées et qui salissent l'espace public. Juste une petite demande, peut-être que le site de la ville de Levallois peut indiquer les dates de passage. Oui, alors elles sont connues sur plusieurs mois, Madame Coville, ces dates Oui, de passage ? ils sont connus jusqu'à la fin de l'année et à ma connaissance, ils sont mis sur le site de la ville de Levallois. J'ai pas trouvé alors. J'ai pas trouvé. C'est que j'ai pas trouvé. Sandrine, quelle rubrique on les a mis? Ouais, mais dans quelle rubrique? Dans quelle rubrique? En actu. Ah, d'accord.
Je pensais que c'était en déchets parce que là j'ai été voir et enfin voilà, j'ai pas trouvé l'information. On peut peut-être le mettre de manière fixe parce qu'en actu ça défile, le mettre de manière fixe dans effectivement. Alors peut-être pas dans déchets parce que c'est non, pas enfin très... je sais pas, enfin trouver le on a non, ou doit avoir une écologie, rubrique un peu environnement, plus- enfin peu importe. Ouais, Enfin, elle a pas la- j'ai l'appellation. navigué un peu le site et j'ai pas trouvé. Voilà, c'était Ok. tout. Merci. Allez, je mets aux voix la numéro 27. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie.